Cela fait exactement 40 ans que le président Paul Biya accédait à la magistrature suprême le 6 novembre 1982 et le 6 novembre 2022. Et nous avons l'obligation aujourd'hui de revenir sur ce moment important de l'histoire de notre pays. Et dans l'invité de la semaine de ce jour, nous avons rencontré un proche collaborateur du chef de l'État depuis 1988, puisqu'il a été secrétaire permanent chargé de l'an 2000 au niveau du palais d'Etoudi. Et aujourd'hui, on a le plaisir de reparcourir quelques grandes dates de ce renouveau. Avec lui, il s'agit bel et bien du sénateur Ngali Ngoa. Il fait partie des sénateurs nommés par le président de la République. L'invité de la semaine et l'échange avec notre invité, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de l'invité de la semaine qui reçoit une haute personnalité pour célébrer les 40 ans du renouveau du chef de l'État Paul Biya au Cameroun. Il s'agit du sénateur Pierre Ngali Ngoa. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit dans cette édition. Monsieur le sénateur, bonsoir et bienvenue sur Canal 2. Bonsoir à Canal 2. C'est un plaisir de vous avoir. C'est partagé le plaisir. D'accord, je rappelle qu'en 1998, vous avez été nommé par le président Paul Biya comme secrétaire permanent à la présidence de la République chargé du passage à l'an 2000. C'est vrai. C'était quoi ce poste? Ça consistait à quoi auprès du chef de l'État? Cela permettait à chaque pays dans le monde entier de passer à l'an 2000, qui était l'ENIC, mais qui était un point essentiel du service informatique. Jusqu'à l'an 2000, l'interprétation à l'intérieur des machines était de 2 chiffres. Donc quand par exemple à la machine c'était 90, cela voulait dire de facto 1990. Quand il s'amusait 00, cela voulait dire 1900. Mais qu'est-ce que ça sera en 2000? Voilà le problème qu'il fallait résoudre. On a fait le tour du monde pour cela, on a même été reçu par le président américain de l'époque. Parce qu'il fallait passer exactement à savoir qu'au-delà de 2000, il fallait maintenant créer un nouvel espace dans les ordinateurs. C'est ça qui a été fait. Et tous les ordinateurs, même pas les non-techniciens, est fait maintenant 4 chiffres au lieu de 2. Et comment est-ce que vous avez été nommé par le chef de l'État? Est-ce qu'il y a eu une concertation avec lui? Est-ce que vous l'avez rencontré? Un chef d'État n'a ni ami ni parent. Mais le hasard a voulu que le chef d'État, on s'est vu pour la première fois en février 1983. Il venait d'être nommé à la tête de la République. Et je suis encore à la Banque africaine, directeur central de l'organisation de méthodes de la programmation économique. C'est là où on s'est rencontrés et il me demandait si cela m'intéressait de revenir au pays. J'ai dit que je suis ouvert à tout. Je ne suis pas allé à Abidjan parce que j'ai fait un concours, c'est parce que le gouvernement camerounais avait souhaité, avec l'ancien président Ahidjo, que j'aille à la Banque africaine. Cela s'est arrêté là et à plusieurs fois je revenais ici, en 83. En 84, vous savez que cela est une date très importante dans la République. Dieu merci, ceci s'est bien passé. Il me reposera à nouveau la même question si je voulais revenir. Et ce n'est qu'en 1998 que je lui ai donné mon accord ayant été reçu par son secrétaire général de l'époque. Vous faites bien de parler de grandes dates. Avec vous, on va justement évoquer ces grandes dates-là. On a le 30 juin 1979, où il était encore Premier ministre. Et puis, il y a une modification qui intervient pour que le Premier ministre soit le successeur constitutionnel du président de la République. À ce moment-là, comment vous avez vécu ça étant à distance? Étant à distance, la vérité est que je ne voyais pas que le successeur voulait déjà en moins de 4 ans quitter le pouvoir. On était surpris qu'il passait ça au Premier ministre. Si je dis le contraire, c'est que je ne suis pas sincère. C'est arrivé à la surprise de tout le monde. Bon, on s'est dit, il y a eu cette modification, peut-être que c'est pour ensuite pouvoir les changer. Et comme je vous dis, en 1983, il vient donc à Abidjan.
À l'époque, c'est Sengaku qui était secrétaire permanent de l'UNC de l'époque. Oui, à l'époque, le parti, à l'époque, avant que ça devienne Voilà, RDPC. avant que cela ne revienne. Donc, de 79, et comme je vous ai dit, vraiment, le plus proche possible avec lui, c'était en février 83, quand il fait son premier voyage hors du Cameroun. Hors du Cameroun. Mais avant, il y a eu quand même le 4 novembre 82, où avec la démission de l'ancien président Ahidjo. Ensuite, le 6 novembre 82, c'est l'investiture de Paul Biya. Et le 6 avril 84, il y a ce push manqué. Mais je voudrais qu'on reste avec ce 4 novembre et ce 6 novembre-là, démission, ensuite investiture. Comment c'est vécu à l'époque? Le 4 novembre, nous avons été surpris qu'ils le disent à l'ancien président qui démissionne, parce qu'il nous avait reçus à Neuilly. Il y a un bâtiment à Neuilly. Je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est devenu, mais ça appartient au Cameroun. Mais après sa démission, il y a eu ce vent d'espoir avec Paul Biya. On a vu tout nouveau, on a vu un chef d'État inattendu, mais accepté par tous. À la diaspora, c'était également, vous qui étiez de l'autre côté, un signe d'espoir, une renaissance. C'était vraiment un signe d'espoir en se disant, nous allons actuellement prendre un autre chemin de la démocratie, parce que nous avons vécu comme ce qu'on appelle les pays communistes d'Asie. Mais ici, pour la première fois, un président partait. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va continuer avec le même système ou bien que la démocratie va... On parlait de dictature avant. C'était un peu le terme? Il était un peu compressé. À l'époque d'Ahidjo, c'était ça? Ce n'est pas que le terme était galvaudé ou non, mais la vérité veut que chaque pays, à un moment donné, a la démocratie qu'il lui faut. Parce que le mot démocratie est très compliqué à interpréter. Vous savez qu'en latin, ça veut dire le pouvoir du peuple. Bon, les Chinois et les Russes, lors des partis communistes, parlent aussi de démocratie. Oui. Donc, je suis souvent gêné quand on veut opposer le parti unique à la démocratie. Parce que tous ceux qui font aussi la démocratie vous disent que c'est la volonté du peuple. J'ai eu la chance de faire un tour à la Maison du Peuple en Chine. Vous y avez été? Il faudrait y aller. C'est immense quand on organise le Parti communiste à la Maison du Peuple. D'abord, la grande avenue dépasse de loin notre avenue du 20 mai à Yaoundé. Et c'est extraordinaire. D'accord, à ce moment, il y a l'espoir, il y a l'espoir d'un changement, d'une cassure. Mais sauf que le 6 avril 84, il y a ce push manqué. Comment est-ce qu'on vit cela? Comment nous vivons cela? Et moi j'aime parler de moi-même. Oui, parce que ça a même permis au chef de l'État de se replier sur lui-même. Oui. Je me suis dit, il y a eu quelque chose qui a poussé le prédécesseur à partir. Vous ne pouvez pas, ayant pris la peine de faire le tour de tout le Cameroun, pour dire il faut adouber mon successeur et qu'il y ait un coup d'État tout de suite après. Donc je ne suis même pas sûr que les livres d'histoire ont déjà tout trouvé de cette date. Si vous avez pu le faire, merci, il faudrait m'en parler en aparté. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas expliquer que la personne démissionne le 4 novembre, le 6, il s'en va, et moins de 2 ans après, il y a tentative de coup d'État. C'est quelque chose... je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il avait été contraint de démissionner ou non? Est-ce que vous avez compris l'attitude du chef de l'État à ce moment-là, de se replier sur lui-même et de revoir un certain nombre de choses dans son fonctionnement? Non seulement je le comprends, mais un jour, un peu plus tard, nous allons discuter à Kribi lorsqu'il reçoit le président Déby pour la plateforme pétrolière des Bomé à Kribi, qu'on est venu inaugurer le gaz, sans détour. Il avait semblé nous dire que lui-même avait été un peu surpris. Je n'aime pas prendre le risque pour les autres, mais je pense que c'est ça qu'il avait dit. Et un des témoins de cette causerie est encore vivant, l'ancien directeur général de la CNPS. Il nous avait reçu pour ça, on en a discuté.
il est toujours resté un peu pantois sur lui-même pour se demander qu'est-ce qui était vraiment bien arrivé. Pour qu'il puisse démissionner et vouloir encore cautionner un coup d'État. Parce qu'à ma connaissance, beaucoup qui ont permis l'échec du coup d'État venaient du fait qu'ils avaient dit qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, prédécesseur, cautionner entre guillemets un coup d'État alors que vous êtes parti de vous-même. Justement, le pays est resté debout. Heureusement, on a progressé. Et le 24 mars 1985, il y a l'UNC qui migre pour le RDPC. Je crois que c'est l'un des points de départ de la démocratie, tel que tout le monde croit savoir que démocratie égale multipartisme. Je contiens à dire que les deux termes ne veulent pas dire la même chose. Mais prenons le vox populi, is vox dei. La voix du peuple est celle de Dieu. Si vous demandez à quelqu'un de vous définir la démocratie, il dira multipartisme. Or, liberté d'expression. Oui, le mot démocratie, tout simple en latin, veut dire peuple. Terminé. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà, et pour le peuple. Qu'est-ce qui prouve que les partis uniques n'étaient pas des partis démocratiques? D'autant plus que j'ai... Mais comment est-ce qu'on accueille le RDPC à ce moment-là, vous qui êtes de l'histoire? Comment est-ce que les populations ont accueilli le fait de cette migration de l'UNC pour le RDPC à ce moment précis? En fait, on se disait que l'UNC était un cauchemar. C'est une chance de changer de nom. Parce qu'on se disait qu'on ne peut pas changer de nom avec les lettres telles que vous venez de le dire, Madame de Canal, de démocratique, République, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sans qu'on change le fond du mécanisme de l'UNC. Et le premier changement que même nous à l'étranger on a connu, c'était l'élection des membres des différents bureaux. Parce qu'avant ça, à l'UNC, le bureau politique siégeait et c'était un arbre jusqu'à la base qui essayait de proposer les gens à les places. Donc pour nous, c'était un vent de liberté. D'accord. Et ce vent de liberté-là, ça vous permet de retourner au Cameroun, puisqu'en 88, vous êtes nommé comme secrétaire permanent. Et puis en 89, il y a le sommet de la Bolle. Il y a une très grande partie de mon histoire qui est toujours que les gens sautent facilement. Je ne parle pas de la France pour en 2000. Et je vous en ai parlé au début de la conversation. Je suis un fruit de la Banque africaine. Dans votre présentation, vous êtes un pur produit de la Banque africaine. Et c'est après votre échange avec le chef de l'État que vous décidez de revenir. Nous avons à peu près les mêmes congénères. L'ancien ministre des Finances Dioro, qui va à la Sonnelle. Messi Robert va à la banque. Siaka va au brasserie du Cameroun. Et celui qui vous parle va à la Banque africaine, sur proposition du président Ahidjo. Parce qu'on demande au Cameroun s'ils peuvent proposer quelqu'un qui en même temps fait l'économie et qui connaît l'informatique. Il faut que je rende... Parce que vous êtes un féru de l'informatique aussi. Oui, que je rende hommage à Eboa, qui était secrétaire général à la présidence. Je suis déjà décidé à revenir au Cameroun pour diriger le centre de calcul. D'accord. C'est une précision. Le président, le secrétaire général Eboa, qui était secrétaire général à l'époque, me reçoit. Il dit, quand je vois votre CV et le fait que la Banque africaine a demandé au Cameroun s'il peut donner quelqu'un de ce calibre, oui. Vous ne gagnerez pas grand-chose à venir ici travailler avec des gens qui commencent l'informatique. J'ai dit, c'est vous qui m'avez demandé de revenir au Cameroun, si vous me demandez d'aller à Abidjan. Je voulais donner cette précision. Je pars d'abord à Abidjan. Ça, il faut bien le dire, vers les années 79 jusqu'à revenir. Ayant fait un passage au programme des Nations Unies. D'accord, merci pour la précision. Et justement, vous arrivez, donc vous vous installez au secrétariat permanent. Vos premiers échanges avec le chef de l'État, c'était quoi? Après votre prise de fonction? C'était que c'était un dossier que lui ne maîtrisait pas, sauf qu'on a dit qu'il avait catastrophe possible et qu'on ne pouvait pas mieux trouver que vous. Et on a pensé qu'il fallait revenir pour sauver le pays là-dessus. C'est dans ces entrefaites que je reviens et que le décret signé de 98, et
Je vais partir de là-bas en 2002. Partant de là, en 2002, vous avez vécu justement cette marche du SDF en 90. Vous avez vécu également la loi sur les listes, sur les libertés, justement en 90. Vous avez vécu les élections pluralistes. En étant à l'intérieur de la présidence de la République, comment on observe toutes ces différentes dates-là entre liberté, SDF, pluralisme et tout cela? Le fait d'être à la présidence ne vous empêche pas, une fois que vous sortez de là, d'avoir des idées un peu plus libres. Ce n'était pas mon cas, évidemment, de critiquer éventuellement l'UNC qui deviendra RDPC. Mais nous avons vécu ça. Les gens le savent pas, comme un vrai vent de liberté, même étant à l'intérieur de la présidence de la République. Ce n'était pas question pour nous. Et on se chahutait là, d'ailleurs, à l'intérieur du palais, pour savoir qui est SDF ou bien qui est RDPC. Et c'est d'ailleurs dans une de ces causeries un peu plus tard que le président Froundi m'expliquera qu'il est d'origine du centre, qu'il s'appelle Froundi, que ses parents sont allés au nord-ouest parce qu'ils avaient fui le chemin de fer. Vous savez que quand les Allemands vont faire le chemin de fer, ils vont obliger des gens. Les seuls qui ne pouvaient pas fuir étaient ceux qui vivaient au passage de ces chemins de fer. Disons, généralement les Bassades et d'autres Camerounais. Entre-temps, il y a eu d'autres événements qui sont arrivés. Comment est-ce que vous quittez le palais? Je quitte le palais. Je ne sais pas si c'est important pour des spectateurs. C'est peut-être un malentendu avec l'ancien secrétaire général. Et ce qui me pousse de repartir au programme des Nations Unies. Et après, est-ce que vous avez rencontré le chef de l'État, après votre départ du secrétariat permanent, pour échanger, pour d'autres projets, pour ce que vous avez discuté? On a eu un projet qui était très important avec l'ancien directeur général de la CNPS pour la mise en place d'une institution financière. Et à l'heure où je vous parle, cette institution financière est toujours dans les tuyaux. Je me permettais de ne pas aller plus loin. C'est de ça qu'il m'avait confié la responsabilité. Bon, il est arrivé cet événement que celui qui était le chef de file de ce projet ait eu des problèmes mailles avec la justice, le Ngo, ce qui avait mis ça un peu en veilleuse. Mais plusieurs fois, on a eu à discuter de ça, il a continué à dire, et jusqu'à aujourd'hui, ce projet, quand vous discutez d'un projet avec le chef de l'État, vous ne pouvez pas au public entier dire voici comme ça. On pourra peut-être en discuter un jour. En 2022, ça fait 40 ans de renouveau. Quels sont on est passé par tellement de choses. Il y a eu Bakassi qu'on a finalement eu. On a eu tellement d'événements qui sont survenus. Vous, en tant qu'un ancien proche du chef de l'État, est-ce qu'il y a des moments particuliers qui vous restent en mémoire dans l'histoire même du chef de l'État? Des dates qui vous ont marqué, des périodes qui vous ont marqué en tant que collaborateur? La première chose, s'il y a des événements à retenir, c'est déjà cette démocratie, ce multipartisme, je préfère souvent le dire, parce que le mot démocratie est très compliqué. Les Grecs non plus n'avaient pas plusieurs partis, mais ils disaient démocratie. C'était déjà le fait de la démocratie. Les éléments qui marqueront la vie du chef de l'État au pouvoir, il ne faudrait jamais l'oublier, c'est le fait, la totale indépendance qu'il veut du Cameroun vis-à-vis des puissances occidentales. Et je préfère parler d'un événement qui ne date pas de loin, c'est le Fonds monétaire africain. Et il s'était battu pour avoir son siège. Et dommage que le président libyen ait perdu la vie à la suite de ce projet. Vous ne pouvez pas faire croire qu'il y a eu révolution en Libye, dans un pays où les chômeurs avaient des allocations, où on était soigné gratuitement, où il avait demandé aux pays africains qui devaient aller au Fonds monétaire international de venir plutôt prendre la cagnotte, entre guillemets, gratuitement en Libye.
Et le président un Biya était derrière. Et il a été très très touché par la mort de Kadhafi. Et s'il y avait des petites anecdotes, il n'y a pas qu'une vie rose avec les 40 ans de renouveau. Il y a eu quand même une opposition en face qui s'écoule, il y a quand même des cris. Vous qui connaissez le chef de l'État, est-ce que vous pensez qu'il comprend véritablement des cris au regard de la situation actuelle? Il a pensé que les remous post-démocratie, comme vous dites, venaient du fait que quand vous donnez un cadeau à un enfant, il en demande trop. Ils n'ont pas compris que nous avons vécu longtemps, depuis 1960, sous le régime d'un seul parti. Donc il a toujours considéré ça comme, peut-être pas une ingratitude, mais comme une incompréhension et qu'il fallait pour un autre pays aller plus lentement. On va vous dire que ça fait 40 ans, on est mature à 40 ans. On est mature, mais aujourd'hui, moi je pense que entre nous, ça s'est un peu stabilisé. Qui regarde encore quand les journaux insultent A ou B? C'était peut-être le début. En 40 ans, ce qu'on peut retenir, c'est que la fondation continue à se fortifier. Moi, si j'avais un mot à dire, c'est ça. Ce n'est pas encore complet, idéal, mais c'est ainsi fait. Et non seulement que ça peut s'améliorer, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays qui aient la loi électorale camerounaise. Je me permets de rappeler en un mot la loi électorale camerounaise. Elle permet à tous les partis d'être représentés pour peu qu'ils aient une certaine représentation. On prend le parti qui a plus de 50%, prend l'ensemble des élus dans la circonscription, ce qui est normal, il faut bien. Et quand tous les partis ne sont pas, aucun parti en plus de 50%, le premier parti prend la moitié et on se repartit l'autre. C'est lui qui va me présenter mieux n'a qu'à le dire, parce que le système français n'est pas bon, que les Français nous écoutent ou non. Ils donnent directement et ensuite ils font des combinaisons. Ici, si les partis doivent seulement se poser la question comment nous pouvons être plus représentatifs. Pour terminer, puisqu'on est en train de sortir de ce programme, comment est-ce que vous qualifierez le chef de l'État aujourd'hui? Je qualifierais le chef d'État en un mot. C'est pour ce que les gens ne connaissent pas, parce que vous avez été proche de lui. En un mot, c'est l'amour qu'il a pour ce pays. Et il a l'impression que les gens ne le savent pas. Et qu'on le saura seulement après lui. Je crois qu'en un mot, c'est ça que le Canal 2 International doit pouvoir dire. C'est quelqu'un qui a un amour infini pour ce pays. Le projet dont je vous ai parlé du Fonds monétaire africain. Une petite anecdote. Pendant votre séjour à la présidence de la République et le chef de l'État, un petit cadeau comme ça pour les téléspectateurs, une anecdote avec le chef de l'État. Est-ce qu'il arrive de blaguer? Est-ce qu'il arrive de sourire? Oui. Est-ce qu'il arrive de se mettre en colère? Moi, ce que j'ai retenu, c'est la blague. Je vous ai dit qu'il est venu en février en 1983 en Côte d'Ivoire. Nous, les cadres de la Banque africaine et d'autres, nous leur faisons une grande réception. Et le président, le secrétaire politique de l'époque s'appelait Senghako. Il avait des problèmes de santé, comme on savait. Et généralement, on fait les dialyses de reins. Et il arrive en retard. Et le président se retourne vers nous, entre autres, la personne qui vous parle d'autres. Mais comment vous pouvez arriver après le président de la République? Quand même, je pensais que c'est moi le président dans ce Alors, dans un premier temps, Senghako ne comprend pas que c'est une plaisanterie. Il me dit, monsieur Ngali, il sait que j'étais à l'hôpital, mais comment peut-il dire que je suis venu après lui? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime plaisanter. Après, il dira, bon, j'espère que vous avez compris que c'est une plaisanterie. Et en termes de colère, est-ce qu'il s'est déjà fâché contre vous? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Un souvenir à la présidence? C'est lui qui m'a quand même nommé comme sénateur. Donc, un souvenir à la présidence de la République? Je vous ai dit qu'à la présidence, d'abord, c'est quand vous avez la chance. Est-ce qu'on le voit constamment? Est-ce qu'il fait des instructions? J'allais dire que justement, vous ne le voyez pas tout le temps. Les seules fois où j'ai pu le voir, c'est quand j'ai été nommé. Et plus tard, hors du palais,
quand il voulait faire une institution financière qui est encore en cours. Monsieur le sénateur, on va vous laisser. 40 ans, joyeux anniversaire au chef de l'État et un mot d'espoir. Chaque fois qu'on croit que ce pays est perdu, il faut se souvenir d'une phrase et une seule. Le deuxième nom du Cameroun, c'est le char de Dieu. Et Dieu ne peut jamais abandonner son char. C'est cet espoir. Le char de Dieu, je ne sais pas si on le sait à Canal 2, mais c'est une opportunité pour nous de le dire. Le deuxième nom du Cameroun, c'est le char de Dieu. Et c'est avec cette belle phrase qu'on va vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Sénateur Pierre Ngalingwa, vous faites partie des personnes nommées personnellement par le chef de l'État. Ça vous a marqué? Oui, ça m'a marqué parce que je n'étais pas candidat parmi les 7. Et très sincèrement, c'est ainsi qu'un ami que vous connaissez me dit, tu ne veux pas faire les élections, mais ce n'est pas grave, parce qu'il a pensé qu'on devait vous nommer. Quand on lui a demandé les 3 noms à donner dans le Sud, il a dit, c'est lui-même qui vous a donné comme premier nom, maître, deuxième et madame Bissek troisième. D'accord. Et depuis 2013, vous êtes là. Sénateur Pierre Ngalingwa, ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme. On espère vous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir à tous.